Sur Internet, vos émotions sont une arme. Bonjour à tous les fans de l'Académie de GH. Bienvenue dans votre chronique de transformation. Cette chronique s'adresse aux jeunes, aux utilisateurs des réseaux sociaux, aux parents, aux créateurs de contenu et à toute personne qui s'informe quotidiennement sur Internet. Avant de commencer, si vous utilisez régulièrement WhatsApp, Facebook, TikTok ou YouTube, écoutez attentivement cette chronique. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à mieux utiliser les réseaux sociaux, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne Académie de GH, le cabinet qui vous forme, vous éduque et vous inspire. Je suis Gérald le transformateur, votre transformation, c'est maintenant. Document bloqué, site internet en panne, rien qui part, stop. Je suis Gérald le transformateur. Avec le cabinet ADGH, on débloque votre business, site web, réseaux sociaux et documents administratifs béninois. Vous faites du chiffre, je gère le reste. Sur le canal digital, on parle digital, entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme que nous transportons tous avec nous lorsque nous sommes connectés à Internet. Il s'agit ici de nos émotions. Sur Internet, vos émotions sont une arme. Avez-vous déjà reçu une publication qui vous a tellement énervé que vous avez immédiatement voulu la partager? Une vidéo qui vous a fait peur? Une histoire qui vous a profondément attristé? Ou encore un message qui vous a tellement choqué que vous avez commenté avant même de vérifier l'information? Ce n'est pas toujours un hasard. Sur les réseaux sociaux, certains contenus sont conçus pour provoquer une réaction immédiate. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ressent fortement quelque chose est souvent susceptible de cliquer, commenter, partager ou regarder jusqu'au bout. Prenons l'exemple de Kossi. Un soir, Kossi tombe sur une publication sur Facebook. Le message dit « Partagez cette publication avant qu'on ne la supprime ». Une situation très grave vient de se produire dans votre ville. La publication contient une vidéo choquante. Kossi est immédiatement inquiet. Il pense à sa famille et à ses proches. Sans vérifier la source ni la date de la vidéo, il la partage dans plusieurs groupes. Quelques minutes plus tard, plusieurs personnes commencent à commenter et à transmettre le même message. Mais après vérification, Kossi découvre que la vidéo était ancienne et que l'information qui l'accompagnait n'était pas confirmée. Il avait réagi à son émotion avant de vérifier les faits. Et c'est exactement le piège qui vous guette aussi. Certains contenus utilisent volontairement des phrases comme « partager avant qu'on supprime cette publication » ou « si vous aimez votre famille, vous devez faire ceci » ou encore une vidéo très choquante accompagnée d'une information sans source fiable. Ces formulations cherchent à créer la peur, la colère, la culpabilité ou l'indignation. Alors, avant de partager, prenez quelques secondes et posez-vous 3 questions. Le bon réflexe à avoir. Qui est la source de cette information? Est-elle confirmée par une source fiable? Et surtout, pourquoi ce contenu cherche autant à provoquer mon émotion, nos émotions? Nos émotions font partie de notre humanité. Mais sur Internet, elles peuvent parfois être utilisées pour nous faire réagir sans réfléchir. La prochaine fois qu'une publication vous met en colère, vous fait peur ou vous bouleverse, ne partagez pas immédiatement. Respirez, vérifiez, réfléchissez. Parce qu'une émotion forte n'est pas preuve de vérité. Sur Internet, avant de partager ce qui vous choque, demandez-vous pourquoi on cherche à provoquer votre émotion. Et vous? Avez-vous déjà partagé une information sur le coup de la colère, de la peur ou de l'émotion et découvrir qu'elle était fausse? Racontez-nous votre expérience ou histoire en commentaire. Et partagez cette chronique pour aider votre entourage à développer de meilleurs réflexes numériques. Académie de GH, former, éduquer et inspirer. C'était Gérald le transformateur. Votre transformation, c'est maintenant. Document bloqué, site internet en panne, rien qui part, stop. Je suis Gérald le transformateur.
Avec le cabinet ADGH, on débloque votre business, site web, réseaux sociaux et documents administratifs béninois. Vous faites du chiffre, je gère le reste. Sur le canal digital, on parle digital, entrepreneuriat, développement personnel et art oratoire. ADGH, le cabinet qui vous forme, vous éduque et vous inspire. Appelez le plus 229 01 97 70 52 82. Académie de GH, votre transformation, c'est maintenant.